Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons incliner nos têtes pour un mot de prière. Bien-aimé Père Céleste et notre Dieu, nos cœurs débordent de joie de savoir que nous pouvons avancer et entrer dans la présence de notre Père Céleste. Nous n'entrons pas par nos mérites, car nous n'en avons pas. Nous entrons par les mérites de celui qui a payé le prix pour nous. Et nous sommes heureux, Seigneur, de lui appartenir. C'est pourquoi nous nous rassemblons pour l'adorer, pour lui donner la gloire et pour étudier sa parole, afin que nous sachions mieux le servir et pouvoir plaire à son cœur de sauveur et d'époux. Daigne ce soir descendre au milieu de nous, Seigneur, et répandre les onction de Dieu, afin que le malade soit guéri, afin que le faible soit fortifié, afin que le rétrograde revienne à la communion, afin que la parole de Dieu prenne toute la place de nos cœurs, et qu'ainsi, Seigneur, nous puissions entrer dans la pleine communion avec le Père et avec le Fils. Seigneur, prends toute la place maintenant, mets ton humble serviteur de côté. Seigneur, je n'ai pas étudié ces choses à l'école. Je n'ai même pas été à l'école du tout, tu le sais. Ce n'est que sur toi que je me repose. C'est quand toi tu parles, Seigneur, que cela peut produire un effet. C'est pourquoi je te prie, mets-moi simplement de côté et toi, parle afin que nos âmes soient nourries. Bénis ton peuple, ô Dieu. Tous les bien-aimés qui sont ici au tabernacle ce soir, tous les bien-aimés qui sont dans les maisons à travers la ville, à travers le pays, à travers le continent africain, à travers le monde entier. Seigneur, bénis les uns et les autres. Certains sont dans leur propre salle de réunion maintenant. Bénis-les et bénis tous tes serviteurs qui se démènent pour apporter au peuple de Dieu de la nourriture spirituelle au temps convenable. Et il y en a qui sont confinés dans les maisons. Certains d'entre eux sont à l'écoute et ils nous suivent ce soir. Oh Dieu, je te prie, ne laisse pas qu'ils soient déçus, mais plutôt laisse que le Saint-Esprit lui-même puisse prendre la place et parler au cœur de chacun de nous. Reçois toute la gloire, Seigneur, alors que nous nous attendons à toi, en priant ainsi dans le nom bien-aimé de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Alors, avant que de nous asseoir, nous voulons lire dans le livre de Dieu. Nous aurons un seul texte ce soir. Ce sera Josué chapitre 6. Nous lirons du verset 1er au verset 22e. Nous sommes dans ce livre de Josué depuis quelques jours déjà. Et ce soir, nous allons essayer de faire un pas en avant selon que le Seigneur nous en accordera la grâce. Comme vous le savez, pendant que vous ouvrez vos Bibles, nous parlons du mystère de Gilgal et la pierre de Jéricho. Nous avons déjà vu les deux premières parties et Dieu voulant ce soir, nous verrons la troisième et dernière partie de notre petite leçon. Josué chapitre 6 du verset 1er au verset 22. Nous lirons. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois
le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit: portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple: marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple: vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai: poussez des cris. Alors, vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et derrière et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple: poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes.
Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Amen. Amen. Puisse le Seigneur bénir sa parole. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Ce soir, nous voulons avancer dans notre petite leçon. Je crois que nos frères et sœurs partout dans la ville et tous les autres qui sont dans les maisons dans le monde entier et qui sont à l'écoute sont maintenant prêts pour le pain de vie de Dieu. Et nous croyons que le Seigneur, dans sa grâce, descendra et nous donnera un repas substantiel. Chaque fois que les enfants de Dieu sont rassemblés et que Dieu descend, certainement, il vient avec des bénédictions. Amen. Il ne vient pas juste comme quelqu'un qui prend des notes pour faire un rapport. Non, il vient avec un grand contingent de bénédictions pour les déverser sur ses enfants. Amen. Nous avons lu ce texte, bien entendu, nous le connaissons, nous connaissons l'histoire. Et certainement que beaucoup de prédicateurs ont déjà prêché sur ces écritures. Ce soir, nous voulons apporter juste notre petit grain de sable à l'édification du corps de Christ, qui n'est pas le tabernacle de l'aigle, mais qui est disséminé dans le monde entier. Nous avons déjà fait 2 réunions sur ce sujet, le mystère de Gilgal et la pierre de Jéricho. Vous vous souvenez, nous avons parlé de Jéricho comme étant une pierre infranchissable. Et c'est le type du conseil écuménique, le conseil mondial des églises. Jéricho était une ville très fortifiée. Nous avons dit l'autre jour que les murs étaient très hauts et très larges, de manière qu'on pouvait faire la course des chevaux, la course des chars au-dessus de ces murs. C'était donc une ville fortifiée. C'était une organisation solide, une organisation qui couvre le monde entier. Parce que Jéricho était, n'est-ce pas, la forteresse de toutes ces nations qui étaient environnantes. Et que Israël devait affronter pour pouvoir prendre le pays promis. Alors, ils ont dû rencontrer Jéricho en premier. Et vous ne pourrez rien prendre aujourd'hui, à moins de mettre le Conseil mondial des églises à terre. Amen. Parce que tout ce qui vient de là-bas, c'est ça qui rentre dans les églises, dans les dénominations, et c'est ça qui enferme, emprisonne les enfants de Dieu. C'est un système très fort, très solide, qui est soutenu par Satan lui-même derrière.
Alors il faut une puissance plus forte pour les vaincre. Nous avons dit que Dieu, sachant que la bataille était forte et que l'ennemi n'était pas un blanc-bec, ils avaient une forte armée. Ils étaient des géants, les fils d'Anak. Et ils étaient super armés. Comment Israël allait-il vaincre cet ennemi? Comment même d'abord allait-il entrer dans la ville? Parce que les gens de Jéricho s'étaient confinés par la peur. Personne ne sortait de la ville et personne n'entrait. Ça veut dire qu'ils avaient peur malgré leur force et leur forteresse. Les dénominations ont peur de vous. C'est pourquoi elles s'associent pour vous combattre. Ils savent que vous avez la vérité. Tous ces gens-là savent que Dieu est avec vous. Ils ont connu Moïse. Ils ont entendu parler de Josué. Ils parlent de Jésus. Mais ils ont entendu parler de William Branham. Il y en a qui lisent ces messages et qui savent que l'onction est dedans. Ils trichent, ils volent un peu dans les bureaux ou dans les chambres. Et ils viennent dire les choses en prétendant en être les réceptacles. Alors Dieu a préparé son peuple pour cette grosse bataille. Et Frère Branham nous a dit que quand Dieu envoie un homme, il l'équipe complètement. Il lui donne toute l'armure de Dieu, depuis la tête jusqu'aux pieds. Maintenant, observez, si vous lisez Éphésiens chapitre 6, vous allez voir que toute l'armure de Dieu couvre le devant. L'armure de Dieu ne couvre pas le dos. Parce que les soldats de Dieu ne tournent jamais le dos à l'ennemi. Alléluia. Peu importe l'ennemi, on lui fait face jusqu'à le vaincre. Le petit David n'a pas fui le grand Goliath. C'est le grand Goliath qui est tombé au pied du petit David. Pourquoi? David était-il un homme très fort? Non, monsieur. C'était même plutôt un gringalet, un jeune garçon au teint rosé. C'est-à-dire que ce garçon n'était plus entièrement, il n'était plus noir. Il était un noir décoloré. Oui, oui, oui. Le teint rosé, c'est lorsque un albinos, n'est-ce pas, est sous la chaleur, il devient rose. C'est la Bible qui dit. Et le prophète dit que David avait le teint rosé. La Bible dit que Salomon était blanc vermeil. Vermeil, c'est pas blanc. Vermeil, ça tire au noir. C'est un blanc donc qui tire au noir. Les mots de la Bible ont leur place. Ces gars étaient des noirs, mais ils étaient décolorés. Vous avez déjà vu un homme qui a le teint, un blanc qui est blanc-vermeil. Ça n'existe pas. C'était des noirs. Mais ils étaient décolorés. Ils n'avaient plus la peau noire. Vous avez déjà vu les albinos partout, non? Vous voyez les albinos. Ils ne sont pas des blancs. Ce sont des noirs. Mais des noirs décolorés. Et quand ils sont chauffés, ou par la colère, ou par le travail, ou sous le soleil, ils deviennent rosés.
Les blancs deviennent rouges. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Les blancs deviennent rouges. Les albinos deviennent rosés. Alors Dieu s'est mis à préparer son peuple. Et nous avons dit, pour préparer le peuple, Dieu leur a donné 4 piliers. Premièrement, Dieu leur a donné une nouvelle circoncision. Pardon, n'allez pas à cette guerre si vous n'êtes pas circoncis. Parce que vous tomberez sur le terrain. Il n'y a que ceux qui sont entrés dans l'alliance de Dieu par le Saint-Esprit qui peuvent subsister. Vous avez besoin premièrement de la nouvelle circoncision. Que le Saint-Esprit vienne circoncire votre âme et ôter toute la mondanité. Deuxièmement, Dieu leur a donné, n'est-ce pas, une nouvelle communion. Comme le Saint-Esprit est venu et qu'il a circoncis ton âme, alors il te prend et il t'introduit dans la communion. C'est pourquoi Jean dit que notre communion est avec le Père et le Fils. Et c'est le Saint-Esprit qui nous y introduit. Le troisième pilier, c'est que Israël a changé de régime alimentaire. Ils ont mangé les pots de viande d'Égypte, mais c'était fini. Ils ont mangé la manne du désert, ça aussi c'était fini. Parce que quand Israël a traversé le Jourdain et qu'ils ont mis pied dans la terre promise, la manne aussi s'est arrêtée. Alors Dieu leur a dit, entrez dans les champs que vous n'avez pas cultivés. Alléluia. Oh, allez partout, là où vous n'avez pas semé, et mangé, récolté. C'est pourquoi vous savez que nous sommes à l'heure de la récolte, de la moisson. Nous sommes venus moissonner ce que nous n'avons pas semé. Il dit récolter, moissonner, moissonner et manger du blé du pays. Vous êtes déjà dans le pays. Vous ne pouvez pas entrer dans le pays promis et vous mangez encore la nourriture des étrangers au désert. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui, des chrétiens qui se disent chrétiens et même qui disent croire le message de l'heure et qui se retournent encore vers les dénominations pour imiter là-bas. Pour imiter les principes dénominationnels. La manne est terminée. Acceptez de manger le blé dur du nouveau message. Acceptez de manger le blé dur du message de l'ange puissant. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui donne la vie. Ils ont changé de régime alimentaire. Ils ont commencé à manger du blé dur. Ils étaient devenus déjà des hommes matures. Ce n'étaient plus des petits enfants qu'on trimbalait dans le désert. Non. Ils avaient dépassé les âges de l'église du désert. Et ils étaient entrés dans la promesse de leur jour. Le quatrième pilier, nous avons vu que c'était un nouveau conducteur. Et nous avons vu que ce nouveau conducteur était le capitaine de l'armée de l'Éternel. Et celui qui est le capitaine de l'armée de l'Éternel, c'est Christ. Dans le ministère de Michaël. Parce que c'est Michaël qui est le chef du peuple de Daniel. Il est le chef des armées de l'Éternel. C'est Christ dans le ministère de Michaël. Vous savez, vous entendez Frère Branham dire Michaël est Christ, Gabriel est Christ. Pourquoi tous ils sont Christ? Parce qu'il s'agit de Christ, mais dans multiples fonctions. Christ est le serviteur de Dieu. Tous les anges de Dieu sont des manifestations de Christ. Que ce soit des anges célestes, que ce soit les anges terrestres.
Un ange est un esprit. Et un esprit est une onction. C'est pourquoi Christ lui-même est une onction. Une onction qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc, Michael, qui est le chef du peuple de Daniel, c'est-à-dire d'Israël, et nous savons que seul Israël était l'armée de l'Éternel sur la terre. Alors, ce chef, ce capitaine, se présente comme étant le capitaine de l'armée de l'Éternel. C'était Christ lui-même. C'était Dieu lui-même. Sous la forme d'un ange. Et quand le chef de l'armée de l'Éternel, le commandant en chef, il est venu, il a rencontré Josué. Il a parlé avec Josué et il lui a donné les instructions de la bataille. Il lui a dit, je suis le capitaine, le commandant de l'armée de l'Éternel et j'arrive maintenant. Pourquoi le capitaine de l'armée de l'Éternel arrive-t-il maintenant? Parce que c'est l'heure de la grande bataille, la plus grande bataille jamais livrée. Cette grande bataille qui a commencé dans le ciel lorsque Lucifer a voulu ravir le trône de Dieu. Le trône de Dieu, ce n'est pas un meuble. Le trône de Dieu, c'est le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Il voulait les prendre pour que eux l'adorassent lui. Alors Michael, Christ, s'est levé, il a rassemblé tous les anges qui lui étaient restés fidèles, c'est-à-dire vous et moi. Nous étions encore des esprits, nous étions encore des anges. Et nous nous sommes rangés derrière Christ et nous avons combattu Lucifer et ses ordres. Ils étaient 2 tiers, nous étions 1 tiers, mais nous les avons chassés du ciel. Et si nous les avons chassés du ciel, nous les vaincrons aussi sur la terre. Oh, il a ses armées, il a ses soldats, il a ses capitaines, il a ses anges et ses archanges. C'est vrai, ils sont 2 tiers. Tous ceux qui sont sur la terre, qui rejettent Christ, sont les anges qui ont combattu Christ au ciel et qui maintenant sont dans la chair humaine. De même aussi, vous les croyants qui êtes aujourd'hui dans la chair humaine, vous étiez des esprits, vous étiez des anges et Dieu vous a envoyé sur la terre pour continuer cette grande bataille. Et elle se poursuit, mais bientôt elle sera terminée. Parce que je peux voir aujourd'hui notre ennemi Satan, il gît par terre, il n'a plus de force, nous marchons dessus. C'est pourquoi nous pouvons lui dire, sors de ce malade et il s'en va. Parce que nous avons reçu l'autorité. Alléluia. Nous avons l'autorité. Il dit ça, toute puissance est à nous. C'est à nous de l'utiliser. C'est pourquoi notre rôle aujourd'hui des Éphésiens 4, c'est de dire à l'épouse qui elle est. Quelle est sa force, quelles sont ses capacités, ce qu'elle peut faire. Et quand l'épouse comprendra ces choses et entrera dans son véritable ministère, alors quelque chose va arriver. Amen. Oh, gloire à Jésus. Amen. Mes amis, ce soir, nous entrons dans la 3e partie de notre leçon et nous allons la sous-titrer « La bataille de Jéricho et la voix des 7 tonnerres ». La bataille de Jéricho et la voix des 7 tonnerres. Ou si vous voulez, vous prenez simplement la voix des 7 tonnerres. Lorsque nous commençons à lire le chapitre 6 du livre de Josué que nous venons de lire tout à l'heure, la Bible nous montre déjà, d'entrée de jeu, que Josué
à la victoire. Avant même que la bataille ne commence, chacun peut voir, et Josué savait que la bataille était en sa faveur. Parce que premièrement, les hommes de Jéricho avaient peur. Ils s'étaient enfermés, barricadés à l'intérieur de leur mur. On n'allait pas chez eux. Non, si vous allez là-bas, ils ont quelque chose. Dès que vous arrivez chez eux, ça va vous coincer, vous ne sortez plus. Oui, ils ont peur. Ils ont peur. Oh non, n'écoutez pas leur prédication. Ils ont quelque chose dans la bouche. Quand ils parlent comme ça, ça vous charme. Non, ils n'ont pas quelque chose dans la bouche. Ils ont quelque chose dans leur vie. C'est la parole de vérité. Et quand un véritable aiglon, même s'il est encore dans le poulailler, dans la basse-cour, quand il entend le cri de la mère aigle, il est obligé de reconnaître que c'est la vérité. Alléluia. Oui, il veut ce qui est authentique. Les côtes de la basse-cour là-bas, il n'en a qu'une. Alors, Dieu dit à Josué, la ville de Jéricho et son roi et ses vaillants soldats, je les livre entre tes mains. Josué connaissait qui parlait. Josué savait qu'il n'avait jamais échoué. Cet homme qui lui parlait, Dieu qui lui parlait, n'avait jamais échoué. Ce qu'il disait, il l'accomplissait à la lettre et même au point et à la virgule. Alors Josué était confiant. Parce que nous avons vu l'autre soir qu'il se promenait sur les berges du Jourdain, il regardait, il observait la grosse pierre de Jéricho en essayant de voir comment il peut y entrer et massacrer ces gens. C'est alors qu'il a rencontré le capitaine de l'armée de l'Éternel. Et quand il a rencontré le capitaine de l'Éternel, il a observé, parce que Josué n'était pas n'importe qui, il n'était pas un pentecôtiste. Quand quelqu'un se lève, ainsi dit le Seigneur, on dit seulement Amen, on se plie. Non, Paul nous a dit qu'il faut juger. Si une personne prophétise, que les autres qui sont spirituels jugent. Pour savoir si c'est de Dieu, pour savoir si c'est conforme à l'Urim Tumim. Si ça dévie un peu, même un peu, on met ça de côté. Nous ne voulons pas un grand nombre de prophéties. Nous avons d'abord une prophétie ici. La Bible, c'est une prophétie. C'est un livre de prophétie. Donc, Josué n'était pas le genre là. Il voit un miracle, il tremble comme ça. Parce qu'il a vu peut-être quelqu'un qui a parlé de discernement de pensée et qui a dit quelque chose de juste, même si les autres sont fausses. Il vient avec de l'eau, il donne, les gens commencent à apporter les bouteilles d'eau pour qu'on bénisse de l'eau bénite. Non, Josué n'était pas ce genre. C'était un croyant authentique. Il était à l'école de Moïse. Amen. Alors, le chef de l'armée de l'Éternel lui a donné la stratégie. De sorte que quand Josué avançait, il avançait avec assurance. Dieu dit à Josué quel est l'ordre de bataille. Amen. Premièrement, les hommes de guerre. Deuxièmement, les 7 sacrificateurs avec des trompettes. Troisièmement, l'arche de l'alliance. Quatrièmement, l'arrière-garde de l'armée. Et cinquièmement, le peuple tout entier. Voilà l'ordre de bataille. Ne mettez pas les chariots avant les bœufs. Comme je disais, quelque part, on ne voit pas sa destination dans le rétroviseur. Pour voir votre destination, regardez devant.
Parce que le rétroviseur vous renvoie en arrière. Frère Branham dit, dans le message Jéhovah Jireh, prêché à Oklahoma, en Californie, le 26 mars 1957, au paragraphe 8, il dit, et oh, comme je me le dis ce soir, je suis assis, je me tiens ici debout sur cette estrade pour proclamer la parole et de penser qu'il y a des hommes assis là, pas seulement des hommes là, mais pas seulement ces hommes-là, mais d'autres avec eux qui prêchaient l'évangile avant ma naissance. Et me voici debout ici ce soir, frère. Voici ce que j'aimerais dire pour ... en guise de complément à votre égard. Vous avez pavé le chemin pour ce que j'apporte. C'est tout à fait vrai. Que Dieu bénisse ces hommes. C'est ma sincère prière. Oui, ils se tenaient au coin et jouaient de la guitare. On leur jetait des œufs pourris et des choses semblables. Alors que moi, je suis venu et je suis entré dans un auditorium. Et je ne fais que courir sur l'autoroute que en pavé. Amen. 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 On appelle ces gens comment en français? Des précurseurs. Amen. Amen. Ce sont les précurseurs, c'est-à-dire ceux qui viennent avant, qui ouvrent la voie, les pionniers. Frère Branham dit, avant même sa naissance, il y a des hommes de Dieu, des hommes courageux qui sont venus, qui ont prêché la parole, qui se tenaient au coin de la rue, on les insultait, ce n'est pas aujourd'hui où les pentecôtistes se sont embrassés, on les élève. Non, c'était des gens qu'on ridiculisait, qu'on maudissait, qu'on insultait publiquement. Les vrais alors. C'est ça. Les combattants qui marchent devant, c'est les précurseurs. Ça, c'est l'ordre de bataille. Le premier groupe, c'est les précurseurs. Avant que William Branham vienne sur le terrain, il y a eu des hommes qui ont prêché l'évangile. Par exemple, le frère Bosworth, par exemple, le frère Kidd et beaucoup d'autres, le frère Fuller, beaucoup d'autres qui ont prêché et qui ont amené des gens à Christ. C'était des précurseurs. Frère Branham dit, ils ont pavé la route sur laquelle lui, il court maintenant. Amen. Amen, amen. C'était des vrais hommes de Dieu. Et Dieu les a utilisés en leur temps. Ils étaient des combattants de la première heure de cette génération. Alors eux, ils couraient devant. Ils allaient devant, ils ouvraient le chemin, ils déblayaient, ils déracinaient les arbres, ils nettoyaient, ils pavaient. Et la route était ouverte pour que les autres viennent maintenant et qu'ils continuent la marche. Alléluia. Amen. Le deuxième groupe, c'était 7 sacrificateurs qui portaient des trompettes. Et chacun de ces 7 sacrificateurs a eu ses précurseurs. Paul a eu ses précurseurs. Ce n'est pas lui qui a commencé. Il y a eu les Pierre, il y a eu les Jean, il y a eu les Jacques, il y a eu tous ces gens-là, les Thomas, etc. C'est eux qui ont commencé. Mais quand Paul est venu, parce que c'est lui qui avait la mission de préparer, n'est-ce pas, l'épouse de cet âge-là, il a trouvé que le chemin avait déjà été pavé. Irénée pareil, Martin pareil, Colomban pareil, Luther pareil, Wesley pareil, Branham aussi est venu, il a eu ses précurseurs. C'était les combattants, les hommes de guerre, parce que là la guerre était plus forte qu'aujourd'hui. Je veux dire dans le naturel. Elle est plus forte aujourd'hui dans le spirituel. Mais dans le naturel, ils ont dû affronter des choses que nous ne connaîtrons même pas. Nous sommes ici, nous sommes libres, nous prêchons. Si tu veux même, si vous voulez même, on sort, on va au carrefour là-bas, on va prêcher. Les gens vont seulement nous regarder, après on rentre à la maison. Mais de le faire une seule fois, c'était
le ridicule. C'était des combattants, les hommes de guerre. Ils allaient devant pour ouvrir le chemin. Alors arrivaient les messagers, les 7 messagers qui avaient 7 trompettes retentissantes. La trompette, c'est la voix de Dieu dans l'église. Vous savez, le procédé de Dieu, c'est que ça commence au ciel. Une annonce est faite au ciel. Un sceau est brisé au ciel. Un mystère est révélé au ciel. Maintenant, le prophète est capable de monter et de se saisir de ce mystère. Dieu le lui donne. Maintenant, il descend dans l'église et il sonne la trompette. Et quand il sonne la trompette, alors la guerre commence. Oh non, c'est faux. Oh non, c'est vrai. Non, ce n'est pas comme ça. Non, c'est comme ça. La guerre commence. La trompette apporte la guerre. Des guerres religieuses. Donc le deuxième groupe, c'est les messagers. Quand le messager de l'âge vient, il commence à marcher sur l'empreinte des pas de ses prédécesseurs. Amen. Et alors il sonne sa propre trompette. Il apporte son propre message de l'âge. Le troisième groupe maintenant, c'est les sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Ce sont les Éphésiens 4. Frère Branham, laissez-moi le dire, Frère Branham aussi était Éphésiens 4. Mais c'était un Éphésiens 4 d'un genre spécial. Parce que dans le Nouveau Testament, vous n'entendrez jamais parler de grands prophètes ou de petits prophètes. Ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. Tous les ministères dans le Nouveau Testament, il n'y en a que 5. Il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les évangélistes, il y a les pasteurs et les docteurs, selon l'enseignement de frère Paul. Il n'y a pas un autre ministère de Christ dans le Nouveau Testament qui n'entre pas dans ces 5 ministères. Donc, frère Branham était un prophète éphésien d'abord. Mais il a eu la grâce que Dieu l'a choisi, lui, pour un deuxième ministère. À l'âge de Laodicée, frère Branham était Éphésiens 4, prophète Éphésiens 4. Maintenant, Dieu lui accorde la grâce à la fin de l'âge de Laodicée de lui donner le ministère du Fils de l'homme, le ministère de Christ lui-même, le ministère de la pierre de fête, un ministère que personne d'autre n'a exercé sinon Jésus lui seul. Frère Branham était Éphésiens 4. Mais frère Branham a reçu le ministère de Christ par la suite. Nous lisons dans la porte du cœur, prêché le 12 janvier 58 au paragraphe 33, troisième partie. Non, quatrième partie. Il y a des hommes et des femmes assis ici qui sont grisonnants et qui prêchaient l'évangile avant ma naissance. Certainement, ils sont dignes, ils étaient là-bas. Vous avez simplement préparé le terrain pour ceux-ci. Et vous l'avez patiemment attendu. Et la chose est là. Croyons dans cela. Amen. Vous avez travaillé. Vous les commandants, les combattants, les hommes de guerre, vous êtes allés devant l'arche. Et maintenant, moi, avec la trompette de Dieu, je viens. Frère Branham dit, dans Apocalypse chapitre 4, troisième partie, prêché le 8 janvier 61, au paragraphe 114, il dit, maintenant, les voix des 7 trompettes, il y eut des voix des 7 étoiles, les 7 messagers.
Mais maintenant, observez ceci. Devant le trône, ... et 7 lampes, ... qui sont les 7 esprits de Dieu. Il est en train de citer un morceau d'écriture dans Apocalypse. Paragraphe 115. 7 lampes, dessinons cela un petit peu ici. Le trône, le lieu saint, l'assemblée, juste ici. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étoiles, 7 lampes, 7 messagers, 7 esprits. Cela ne veut absolument pas dire que Dieu est dans 7 esprits, mais ce sont 7 manifestations du même esprit. Frère Branham dit ici qu'il y a eu 7 messagers qui sont les 7 étoiles dans la main du Seigneur. Il dit que cela ne fait pas 7 esprits. C'est le même esprit de Dieu qui a utilisé Paul et les autres jusqu'à Branham. C'est un seul esprit, mais qui se manifeste dans chaque âge. Où est le Saint-Esprit? Ici, sur le trône, brillant dans chaque âge de l'Église. Je m'en vais lire dans le 6e sceau, toujours parlant des 7 trompettes, les 7 sacrificateurs aux 7 trompettes. Au paragraphe 200, 6e sceau, paragraphe 200. Il a envoyé le premier messager et celui-ci a prêché et la trompette a sonné. La prédication d'un messager, la prédication d'un prédicateur est une trompette. Dieu parle au ciel, c'est un tonnerre. Le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Le tonnerre vient révéler le mystère qui est sous le sceau. Maintenant, quand Dieu parle et que le tonnerre gronde, seul le prophète est capable de saisir la signification de ce tonnerre. C'est pourquoi tout au long des âges de l'Église, ils ont perdu beaucoup de choses, beaucoup de bouts, parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre la vraie profondeur de ces paroles. Frère Branham dit, ils se sont débattus pour apporter la vérité. Ils se sont débattus. Mais quand un prophète est venu, de même que Jean-Baptiste était sur le terrain, quand le tonnerre a grondé, Jean-Baptiste seul pouvait comprendre. Lorsque Jésus était dans son corps de chair, vous vous souvenez bien, un jour alors qu'il allait à la tombe de Lazare, il a dit, Père, glorifie-moi de cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Il dit ça, non pas pour lui-même, parce qu'il sait que Dieu l'exauce toujours, mais pour ceux qui étaient là, pour qu'ils comprennent qui il est. Alors le tonnerre a grondé. Et quand le tonnerre a grondé, les gens ont dit, oh, c'est le tonnerre. Mais lui savait que c'était un message. Parce que le Père avait parlé depuis le ciel. Et lui étant le prophète, étant le Dieu des prophètes, le Dieu de tous les prophètes, depuis Enoch jusqu'à Branham, il a compris le message que le Père avait proclamé. Alléluia. Amen. Oh mes frères. Alors, Frère Branham dit, il a envoyé le premier messager et celui-ci a prêché et la trompette a sonné. Nous reviendrons là-dessus au bout de quelques temps. Et puis, la trompette déclarait une guerre. La trompette indique toujours une guerre. Le messager, l'ange, vient sur la terre. Le messager de l'heure, comme Luther, comme n'importe quel messager dont nous avons parlé. Que fait-il? Il arrive et un sceau est ouvert, et un sceau est ouvert, est révélé. Une trompette sonne. La guerre est déclarée et les voilà partis. Ceux qui sont de Christ, ils sont partis. Et puis le messager meurt. Il scelle ce groupe et le met à part. Ils entrent et un fléau s'abat sur ceux qui ont rejeté la chose. Voilà le programme de Dieu. Dieu parle au ciel. C'est la voix du tonnerre.
Un seau est brisé. Quand un seau est brisé, la voix de Dieu sort du seau. Et la voix de Dieu qui sort du seau révèle un mystère. Le tonnerre révèle le mystère qui était caché dans le seau. Maintenant, un prophète de Dieu se saisit de ça. Il descend avec un message. C'est un message qui lui est proprement confié. Maintenant, il vient et il déclare ce message à l'église. C'est un son de trompette. C'est la trompette du messager. Maintenant, remarquez, nous avons un messager à deux ministères. Un messager qui avait deux rôles. Il était d'abord l'ange à la voix du septième ange. On a entendu la voix de Paul, la voix d'Irénée, la voix de tous les autres messagers. Il était l'ange à la voix, mais il était aussi l'ange à la trompette. Amen. Alors, lorsqu'il a fait retentir la trompette de son jour, laquelle était la grande trompette? Suivez-moi attentivement. Les autres ont eu chacun une trompette pour son âge. Laodicée n'avait pas une trompette pour son âge. Parce que le prophète nous a dit que chacun de ces messagers avait un message. Or, le septième n'avait pas un message propre à lui. Son travail, c'était de ramasser, de glaner tout ce que les moissonneurs partout là ont laissé tomber, de rassembler cela comme Ruth au temps de la fin et de le donner à l'église. Mais après cela, quand son ministère est terminé, un ange puissant, nous avons vu ça jeudi dernier, un ange puissant est descendu du ciel avec le petit livre ouvert. Et cet ange est venu et a donné le petit livre à l'ange terrestre qui était sur place. L'ange céleste est venu pendant que l'ange terrestre était sur le terrain. Ne me dites pas que Christ n'est pas encore venu. Il est venu. Branham l'a vu. Il nous l'a présenté. Et nous croyons qu'il est ici maintenant. Amen. Nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux naturels charnels. Mais frère Branham dit, il faut juste un petit quelque chose. Lorsque nous passons derrière le voile, alors nous le voyons tout de suite. Amen. Amen. Oh mes amis, c'est vraiment merveilleux. Le prophète de Dieu dit, dans le 7e sceau, paragraphe 173, les trompettes ici, ou les deux témoins, quand la trompette sonne, la trompette des deux témoins de l'âge de la grâce est-elle pour les Juifs? Une trompette sonne. Remarquez, une trompette sonne. Il a dit, et ils sonnèrent de la trompette. Donc, j'ai lu ces écritures pour nous montrer qu'une trompette, c'est toujours un message. C'est le message d'un messager. C'est un message qu'il apporte à l'Église. Et le messager que nous avons reçu n'est pas un simple messager, ce n'est pas un messager ordinaire, c'est un messager prophète. Amen. Frère Branham continue au paragraphe 174, il dit, qu'est-ce que c'est? Quand Dieu est sur le point de parler, il y a un son de trompette. Amen. Dieu va parler à son église, il va utiliser un homme, c'est un son de trompette. Mais quand Dieu lui-même parle depuis le ciel, c'est un tonnerre. C'est toujours sa voix qui appelle au combat. Vous voyez, Dieu parle. Ces anges vont arriver avec le son de la trompette. Chaque ange, c'est-à-dire chaque messager, vient avec le son de la trompette. Paragraphe 175. Et remarquez, au message du dernier ange, la trompette sonne. Au message du premier ange, un son de trompette. À celui du deuxième ange, une trompette a sonné. Quand il l'a proclamé, remarquez, mais à l'annonce des 7 sceaux, vous êtes avec moi? Amen.
À l'annonce des 7 sceaux, ils étaient tous dans une seule glorieuse chose divine pour appeler un groupe de gens à sortir. Là, les âges de l'Église prennent fin et nous entrons dans un autre âge, l'âge oméga. L'autre jour, j'ai dit quelque chose et j'ai eu des questionnements. Oh non, frère Branham dit qu'il y a 7 âges de l'Église. D'où viennent 9 âges encore? Écoutez-moi bien. Je dis que l'Église a 7 âges, mais Dieu voulait qu'il y en ait 9. L'Église des nations, l'Église des gentils a 7 âges. D'Éphèse à Laodicée, ça fait 7 âges avec 7 messagers. Mais il y a 2 autres âges qui concernent l'Église universelle, l'Église épouse. Le premier a commencé avant l'âge d'Éphèse. C'était l'âge alpha. C'est Branham qui le dit. Et l'âge alpha, c'était l'âge des apôtres avant que Paul commence l'église d'Éphèse. Et le messager de cet âge, c'était Christ, l'enfant mâle. C'était le messager alpha. C'était la parole elle-même faite chair. Et le dernier messager, le messager de l'âge oméga, c'est-à-dire l'âge de l'épouse après les 7 âges de l'église, l'âge dans lequel nous nous trouvons maintenant, l'âge qui nous permet de manger du pain vivant de vie, de manger de la chair fraîche. L'âge oméga, le messager de cet âge, c'est encore Christ lui-même. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. Et Frère Branham dit, entre les deux, il n'y est pas. N'importe quoi peut arriver entre les deux. Mais quand c'est l'alpha ou l'oméga, c'est la perfection. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vivons un âge parfait, avec un message parfait, envoyé par un Dieu parfait, au travers d'un messager parfait à une épouse parfaite. Il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à retrancher, il n'y a rien à ajouter. C'est la perfection. Amen. Il dit au paragraphe 175, et remarquez au message du dernier ange la trompette sonne, au message du premier ange un son de trompette, à celui du deuxième ange une trompette a sonné. Quand il l'a proclamé, remarquez, mais à l'annonce des sceaux, ils étaient tous dans une seule glorieuse chose divine, pour appeler un groupe de gens à sortir. À sortir de quoi? À sortir des âges de l'Église. Amen. Il y avait un seul son de trompette. Amen. C'était la grande trompette. Parce que Laodicée n'avait pas de trompette. Alors, quand l'âge épouse vient, une dernière trompette sonne, c'est la grande trompette, c'est la trompette de Dieu dont parle Paul dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Amen. Les 7 sceaux ont été brisés, dit Frère Branham. Lorsque cette voix, lorsque la voix des 7 tonnerres gronde, pour la grande révélation des 7 sceaux. Parce que Frère Branham nous a dit que les 7 tonnerres, ce sont les vérités mystères contenus dans les 7 sceaux. Et lorsque cette voix gronde, il y a un seul son de trompette. La grande trompette de Dieu retentit. Parce que tous les mystères doivent être révélés à ce moment. Alléluia! Donc, le premier groupe, c'est les précurseurs. Le deuxième groupe, c'est les 7 messagers des 7 âges de l'Église. Maintenant, le troisième groupe, c'est les sacrificateurs porteurs de l'arche. Les Éphésiens 4. C'est vous qui portez l'arche de l'Alliance. C'est vous qui portez la parole de cette heure. William Branham dira, moi je ne fais que déposer la semence.
Mais ces jeunes gens, s'ils prennent ceci et partent avec, ils vont pouvoir lui donner plus de vie. Parce que Dieu a parlé sans parler carrément. Alléluia. Oui, monsieur. Moi, je suis d'accord avec le ministère des bandes. Les gens doivent écouter les bandes dans les églises, dans les maisons, dans les voitures, dans les rues. Mais les bandes ne remplaceront jamais les Éphésiens 4. Dieu ne regrette pas son patron. Nous sommes à l'heure où les Éphésiens 4 prennent les bandes et édifient l'épouse. Oh, Frère Branham a dit, lorsque les deux espions de Josué sont arrivés à Jéricho et qu'ils sont entrés, Rahab les a reçus. Quand Rahab les a reçus, ils ont mis les bandes. Il n'y avait pas de bandes au temps de Josué. Il n'y avait pas de bandes. Il n'y avait même pas de cassettes. Et ils étaient eux-mêmes les bandes de Josué. Ils ont reproduit, ils ont transmis à Rahab et à ceux qui étaient avec elle dans la maison le message de Josué, le message de leur heure. Ils ont répété leur messager qui était sur le terrain. Oui, monsieur, c'est ça les bandes. Ce n'est pas les bandes que les blancs et les hommes de science ont fabriquées et tout. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ils étaient eux-mêmes des bandes. Que les Éphésiens, car les vrais, deviennent de véritables bandes de William Branham. C'est là que la vie viendra. La vie ne vient pas des appareils mécaniques. Les appareils mécaniques sont très importants parce qu'ils ont permis de conserver la semence. Oh, alléluia. Et aujourd'hui, il y a un groupe de gens que Dieu a suscité après le messager William Branham. Ces gens sont fidèlement enseignés. Ils vont devoir rentrer dans les bandes et en sortir avec la pensée du prophète. C'est pourquoi j'ai toujours dit, répéter ne signifie pas réciter. Si vous n'avez pas le don, le ministère et l'onction sur le ministère, vous pouvez apprendre ça par cœur et commencer à réciter, ça ne donnera pas la vie. Amen. Même si vous mettez la bande elle-même, vous allez l'écouter, ça ne vous donnera pas la vie. Parce que la bande n'est pas plus grande qu'un ange du ciel. C'est une fabrication humaine. C'est la technologie humaine. Mais quand Dieu a voulu donner la vie à Paul, qu'il voulait utiliser pour les nations, il l'a envoyé vers un homme. Un homme. Lorsque l'eunuque éthiopien revenait de Jérusalem, Dieu voulait que ce message allât en Afrique. Que ce message alla en Afrique, parce que Dieu savait que ce peuple-là, c'est le peuple du temps de la fin. C'est la dynamique, c'est la dynamo du temps de la fin. Il voulait que ce message allait là-bas. Il n'a pas envoyé un ange. Dieu aurait pu dire au soleil, va prêcher l'évangile à l'eunuque éthiopien. Mais Dieu savait que le soleil n'avait pas de semence. Dieu savait que l'ange n'avait pas de semence. Il fallait un être humain qui a la semence de Dieu pour transmettre la semence de Dieu à un autre être humain. La vie éternelle se transmet. C'est celui qui la possède qui donne à quelqu'un qui ne l'a pas. C'est ça la vie éternelle. Le ministère des Éphésiens 4 a toute sa place. Frère Branham dit, je vais lire, bon, j'ai déjà cité les douleurs de l'enfantement. Ces hommes, s'ils prennent ceci et qu'ils s'en aillent avec, ils vont pouvoir y donner plus de sens. Voyez-vous, pour l'amener à un point où, je veux simplement déposer cette semence. Mais j'espère qu'ils lui feront prendre vie. J'ai déposé la semence dans les bandes. Dieu m'a dit d'emmagasiner la nourriture. Mais il y aura des gens
gens qui viendront après moi. Une génération qui saura comprendre ces choses par la révélation de l'Esprit de Dieu. Ils prendront ce qui est dans les bandes et ils lui donneront vie. Et c'est le modèle de Dieu dans toutes les Écritures. Je peux prendre depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament et vous montrer que c'est comme ça que Dieu fait. Lorsque Dieu a dit à Élisée, va, à Élie, va où est Élisée, et va où est Jéhu, et va où est le roi de Hazaël. Mais Josué, plutôt, Élie n'est pas allé partout. Élie a où est Élisée. Élisée a pris la semence, il est allé oindre Hazaël. Et un fils d'Élisée a pris la même semence. Il est allé oindre Jéhu. Maintenant, comparez ce que Élisée a dit à ce jeune prophète et ce que le jeune prophète est allé dire là-bas. Ça n'a rien de commun. Mais il a répété quand même Élisée. Lorsque vous lisez le livre de Néhémie, vous allez voir que lorsque les enfants d'Israël se sont rassemblés de retour à Canaan chez eux, les scribes et les sacrificateurs, parmi lesquels Esdras, ils sont montés au podium pour lire la loi. Parce qu'Israël avait déjà oublié la loi depuis longtemps. Ils lisaient dans le livre de la loi et ils expliquaient afin que chacun puisse bien comprendre. Alléluia. Oui, c'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Jésus a multiplié le pain, mais il n'a pas donné à la foule. Il était quand même Dieu. Il pouvait faire que les morceaux de pain volent dans l'air et tombent entre les mains de... Non, il dit, vous prenez, allez leur donner, donnez-leur à manger. Moi je prends, je vous donne. Vous prenez, allez donner. Alléluia. Oh Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Dans l'exposé des âges de l'Église, à la page 223, paragraphe 2, Frère Branham dit quelque part, or, Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais également de merveilleux auxiliaires pour ces messagers. Il les a suscités pourquoi? Pour porter plus loin la voix du messager. Il a donné à chaque âge de merveilleux hommes de Dieu qui ont fait tout leur possible pour ramener l'Église. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Exposé des âges de l'Église, page 149, paragraphe 4. Frère Branham dit, nous retrouvons le même modèle dans chaque âge. C'est pour cela que la lumière vient à travers un messager dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Le premier groupe, ça c'est l'ordre de bataille. Le premier groupe, c'est les combattants de la première heure, les pionniers, les précurseurs. Le deuxième groupe, c'est les messagers. Dans chaque âge, il y a cet ordre. C'est les messagers de ces 7 âges. Le troisième groupe, c'est des sacrificateurs qui portaient l'arche. Je dis, c'est les Éphésiens 4. Parce que vous ne verrez pas Moïse porter l'arche. Moïse a reçu des instructions, il a reçu les directives, il a vu le patron au ciel et il est descendu, il a reproduit la même chose. Mais ce sont les Lévites qui vont porter l'arche. Amen. Mais pas n'importe quel Lévite. Et il ne porte pas n'importe comment. Il fallait porter l'arche sur l'épaule gauche. Ce sont des Lévites qui aiment la chose. Des Lévites qui sont mandatés pour cette chose. Des Lévites qui font corps avec cette chose. Ils aiment ça. C'est pourquoi c'est sur l'épaule gauche, au-dessus du cœur. Maintenant, après l'arche de l'Alliance, il y a le quatrième groupe, c'est ce qu'on a appelé l'arrière-garde. Qu'est-ce que l'arrière-garde? Écoutons William Branham.
Je lis dans un guide. Frère Branham dit au paragraphe, c'est un guide prêché le 14 octobre 62. Je lis au paragraphe 56. Je commence quelque part au milieu. Il dit, maintenant regardez bien ce qu'il a dit. J'aime ça. Dans l'écriture, il a dit, restez tout près derrière l'arche, car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Quelqu'un dit amen à ça? Amen. Ceux qui restent derrière l'arche, ils ne doivent pas s'éloigner. Ils doivent rester près de l'arche, derrière l'arche, parce qu'ils ne sont pas encore passés par ce chemin. Ils sont des novices. Parce que dans tout le camp, il y avait Josué et Caleb qui avaient déjà fait le voyage, ils avaient déjà parcouru le chemin, ils connaissaient le chemin, ils savaient ce qu'il fallait faire. Mais tous ces enfants qui sont nés, n'est-ce pas, au désert et qui n'étaient même pas encore circoncis, ne connaissaient pas le chemin. Ils n'étaient pas encore passés par là, ils devaient donc rester près de l'arche. Dites amen à ça. Laissez-moi vous lire le paragraphe 57. L'arche, c'était quoi? La parole. Ne suivez pas les voies de votre dénomination maintenant. Restez juste derrière la parole, parce que vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Aujourd'hui, les jeunes ministres, parce que c'est d'eux que je parle ici, c'est eux qui doivent venir derrière l'arche. Ils doivent suivre la parole que leurs aînés portent. Ce n'est pas eux les porteurs de la parole. Ils ne peuvent pas encore porter la parole. Ils ne connaissent pas le chemin pour porter la parole. Mais ils doivent marcher derrière les sacrificateurs qui portent la parole. Laissez-vous être circoncis. Quelqu'un a à peine lu 2 brochures, il ne connaît même pas sa Bible. Parce que les prédicateurs aujourd'hui, ils connaissent les brochures, ils ne connaissent pas la Bible. Mais pour mieux comprendre le message de Branham, vous devez connaître votre Bible. Amen. Sinon, un bon étudiant de la Bible va vous mettre KO avant que vous ayez le temps de réaliser. Vous n'êtes pas encore passé par ce chemin, messieurs. Vous êtes vaillants, ça je vous l'accorde. Vous êtes vaillants, vous êtes braves, vous êtes courageux, vous lisez beaucoup, vous êtes allés à l'école, vous avez de bonnes expressions, vous avez de grandes manières. C'est bon, mais vous n'êtes pas encore circoncis. Marchez derrière l'arche, laissez simplement que Josué et Caleb vous conduisent. Un peu plus bas au paragraphe 57, un peu plus bas, il dit, vous feriez mieux de rester derrière la parole. La parole vous conduira de l'autre côté, parce que la parole est Christ, et Christ est Dieu, et Dieu est le Saint-Esprit. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Paragraphe 58, il dit, restez derrière la parole. Oh, oui, oui, restez avec ce guide, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Restez juste derrière lui. Ne le dévancez pas. Restez derrière lui. Laissez-le vous conduire. Que ce ne soit pas vous qui le conduisiez. Laissez-le faire. Paragraphe 59. Josué a dit, maintenant, vous n'êtes encore jamais passé par ce chemin. Vous ne connaissez rien de cette route. Quelqu'un dit Amen. Amen. Oui. Ne faites pas semblant de connaître alors que vous ne connaissez pas. Quelqu'un a dit, si vous rencontrez quelqu'un qui sait et qui sait qu'il sait, suivez le saint savant. Alléluia. Si vous rencontrez quelqu'un qui ne sait pas et qui sait qu'il ne sait pas, aidez-le. Il veut apprendre. Mais si vous rencontrez quelqu'un qui ne sait pas et qui ne sait pas qu'il ne sait pas, fuyez-le. Non, fuyez-le, c'est un danger. Quelqu'un ne sait pas et il ne reconnaît même pas qu'il ne sait pas. Il pense qu'il sait. Alors ça, c'est très grave. Vous ne pouvez pas l'aider. Comme je disais l'autre soir, nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Amen. Amen. Je termine dans un instant, mes bien-aimés. Frère Branham dit dans le message, la loi qui possède une ombre, au paragraphe 6
Deuxième partie. J'aime vraiment le chant et la musique. Je sais que c'est le cas pour vous tous. Combien connaissent l'ordre de bataille du Seigneur? Savez-vous quelle est la première chose qui précède dans la bataille? Les chanteurs et les musiciens avançaient en chantant, pas en pleurant et en gémissant. Ils avançaient en chantant, puis après venait l'arche de l'alliance. Ils précédaient donc l'arche. La musique, les chants, les chanteurs, ceux qui sont des trompettes, ils doivent être devant. L'arche doit venir derrière et les autres doivent suivre l'arche. C'est l'ordre de bataille du Seigneur, dit Frère Branham. Et puis, après venaient les combattants. Les jeunes recrues, les jeunes ministres doivent venir après l'arche de l'alliance. Voilà l'ordre de bataille. Suivez l'arche, suivez la parole, suivez les sacrificateurs qui la portent. S'ils la portent correctement, vous savez qu'une fois, 2 sacrificateurs, Uza et un autre, ils ont été frappés et ils sont morts. Parce qu'ils ont voulu mettre leurs mains à l'arche de Dieu. Amen. On n'aide pas Dieu. On suit Dieu, on ne l'aide pas. Dieu fait lui-même son travail. Il dit, c'est donc une bonne chose. C'est un ordre tout à fait scripturaire pour un service religieux. D'abord la musique, ensuite la parole, ensuite la bataille. Tout cela est donc ordonné par le Seigneur. Alléluia. Amen. Et après maintenant, les jeunes recrues, après maintenant les jeunes ministres, arrive le peuple. Les jeunes ministres, c'est ce que la parole a appelé l'arrière-garde. Après l'arrière-garde, il y a tout le peuple qui vient derrière. Bien. Alors que nous allons terminer, nous voulons parler un peu de cette bataille de Jéricho. Les instructions reçues par Josué, c'était que le premier jour, ils devaient faire un tour et rentrer au camp. Et c'est ce qu'ils ont fait. Deuxième jour, un tour. Troisième jour, un tour. Quatrième jour, un tour. Cinquième jour, un tour. Sixième jour, un tour. Mais le 7e jour, ils devaient se réveiller très tôt. Au dernier âge de l'église, ils devaient commencer très tôt. Et faire 7 fois le tour de la ville. Le messager Josué, qui conduisait les troupes d'Israël, a donné l'ordre qu'on fasse 7 tours en un seul jour. Il fallait faire le tour de l'âge d'Éphèse, le tour de Smyrne, le tour de Pergame, le tour de Thyatire, le tour de Sardes, le tour de Philadelphie. Maintenant, quand on arrivait à Laodicée, vous savez que c'est une femme terrible. Amen. Il fallait se préparer, se lever tôt. Et arriver à ce 7e tour, à ce 7e âge, quelque chose devait arriver. Frère Branham dit, c'est comme je disais l'autre jour, Israël, en 7 jours, a fait 13 tours. 6 tours en 6 jours et 7 tours le dernier jour. Ça fait 13. 13 tours, 13 sonneries de trompette. Bien, maintenant écoutez ici. Dans Combattre pour la foi, prêché en février 56, au paragraphe 13, Frère Branham dit cela, il dit, et aussi Josué qui a contourné les murs de Jéricho 13 fois et a poussé des cris très forts et les murs se sont écroulés. Donc ils ont fait 13 tours. Je n'ai pas inventé cela. Non seulement le conte le vérifie, mais même le prophète en parle. Maintenant, au 7e jour et au 13e tour, soit le 7e tour du 7e jour, des choses sont arrivées. Les voix des grandes eaux ont retenti.
Les voix des 7 tonnerres se sont fait entendre. Les trompettes des messagers étaient déjà terminées. Maintenant, il y a eu 7 trompettes à la fois qui ont grondé en une seule sonnerie. William Branham a fait retentir 7 trompettes dans une seule sonnerie. Dans son seul message, le message qu'il avait reçu de l'ange puissant, à l'intérieur, il y avait 7 trompettes. Et ces 7 trompettes véhiculaient les 7 voix des 7 tonnerres. C'est pourquoi vous voyez que jusqu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient pas que les tonnerres sont révélés. Parce qu'ils ont entendu les sons des trompettes. Ils ont dit, mais ça c'était les trompettes. Où sont les tonnerres? Les tonnerres sont cachés à l'intérieur. Les 7 tonnerres sont à l'intérieur des 7 sceaux, messieurs. Cachés là-bas à l'intérieur. Et si Dieu ne vous a pas appelé pour voir, vous ne verrez jamais. Alors, c'est l'heure où Josué va passer le témoin à l'épouse. Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis sur 2 tableaux, messieurs. Je parle de Josué, mais je parle de notre Josué. Le peuple là qui a crié là-bas, c'est le même peuple ici dans le spirituel qui crie ici. William Branham nous dira dans les 7 âges de l'Église. Eh bien, avec Christ, moulu en un seul, et la voix de grandes eaux, de beaucoup de gens. Ce n'est pas juste un seul. Dites amen à ça. Amen. Oh non, frère Branham, c'est lui seul. Non, il est le premier, il n'est pas le seul. Il y a une grande différence entre le premier et le seul. C'était toute l'église, les 7 églises moulues ensemble dans un seul grand corps racheté du Seigneur. Les voix, la voix des grandes eaux. C'est pourquoi j'ai dit, et la voix des 7 tonnerres. Je n'ai pas dit les voix des 7 tonnerres. Chaque tonnerre avait sa voix. Mais quand ces tonnerres allaient être révélés, on a entendu une seule voix, un seul son de trompette pour 7 tonnerres. Dans le sceau de Dieu, prêché le 14 mai 54, Frère Branham dit, la première soirée avant-hier, c'était l'église et l'âge de l'église. Nous avons vu Jésus se tenir au milieu de 7 chandeliers d'or. Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de savoine, le commencement et la fin. Ruben et Benjamin. Voyez les 7 chandeliers, c'est-à-dire les 7 lampes. Les 7 lampes, pas les 7 chandeliers. Parce qu'un chandelier, en fait, c'est un porte-chandelle. Or, le grand chandelier d'Israël a 7 branches. On l'appelle le chandelier. Maintenant, ce chandelier a des petits chandeliers qui sont des porte-chandelles. Il y en a 7 branches pour ce grand chandelier. C'est pourquoi Frère Branham il dit 7 chandeliers. Parce qu'un porte-chandelle, on l'appelle un chandelier. Même si c'est une chandelle, on l'appelle un chandelier ou encore un porte-chandelle. Maintenant, il y a un grand chandelier qui a 7 porte-lampes, c'est-à-dire 7 chandeliers, 7 petits chandeliers. Alors, voyez les 7 chandeliers, ou plutôt les 7 pieds de lampe. Voilà, Frère Branham remet ça en place. Les 7 pieds de lampe là. Et l'arc-en-ciel au-dessus de cela, comme une alliance. Et quel aspect il avait! Et sa voix était celle de grandes eaux. C'était à la fois Christ et l'Église parlant ensemble. La voix des grandes eaux, c'est la voix du peuple. Christ est le peuple. Quand il crie, quand il parle, qu'est-ce qui arrive? C'est la voix des grandes eaux. Et vous savez que rien ne peut résister aux eaux.
Les eaux sont capables de casser des grandes maisons ou n'importe quoi, les barrages et tout. L'eau semble être très faible. Mais écoutez, on vous méprise aujourd'hui, on vous ridiculise aujourd'hui, on vous appelle aujourd'hui de tous les noms d'oiseaux impurs. Mais attendez, l'heure va arriver où l'épouse de Christ va secouer le monde. Amen. Comme un manguier. Ils ne sauront plus vous mettre de la tête. Avant que nous partions d'ici, mes frères, lorsque le moment sera venu pour ce court petit message qui va durer environ 30 jours, ce qui va être fait sur la terre n'avait encore jamais été vu. L'épouse est sur le point d'entrer dans cette dimension. Et Christ lui-même, la voix de cet tonnerre va gronder dans l'épouse. C'est pourquoi Jean a dit, c'est pourquoi l'ange a dit, la voix a dit à Jean, va et prends le petit livre qui est dans la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. Amen. C'est l'heure où l'épouse doit se lever. C'est l'heure où nous devons nous lever. Et prendre le livre, prendre le message de la main de l'ange, prendre le message de l'heure et vivre et manier ce message. Amen. C'est une puissance. Amen. Frère Branham dit, quand l'Église comprendra ce qu'elle est et qu'elle peut faire de plus grandes choses, elle deviendra une armée invincible. Mais on va comprendre quand. C'est le moment maintenant. Frère Branham pose la question. Quel jour? Et il dit, ce jour-ci. C'est l'heure maintenant où l'épouse doit se lever. Nous perdons tout le temps à nous disputailler, à nous contredire, à faire des combats de réseaux sociaux, à nous insulter. C'est une honte. Chacun dans cette église, chacun dans ce corps devrait considérer l'autre comme son frère, même s'il ne croit pas comme lui. Il doit du moment qu'il croit au Seigneur Jésus-Christ et qu'il croit ce message, il peut ne pas comprendre certaines choses. C'est comme toi aussi, tu ne peux pas ne pas comprendre certaines choses. Mais vous êtes tous dans le message et alors levez-vous comme des frères. Comme qui vous a dit que dans une armée, tout le monde là est exactement pareil. Dieu ne fait pas des briques, Dieu fait des parpaings. Et Dieu fait des pierres, non pas des parpaings. Toute l'église devrait maintenant être un même cœur. Oh, puisse ce fléau qui s'est abattu sur la terre nous aider à comprendre que nous sommes aujourd'hui, chaque chrétien prie pour tous les chrétiens du monde entier. Oh Seigneur, souviens-toi de nos frères qui sont partout en Afrique, et partout en Europe, et partout en Amérique, et partout en Asie, et partout, et partout. Oui, parce que vous savez que vous avez vos frères là-bas. Qui vous a dit qu'ils croient comme vous? Arrêtez ça! Amen. Frère Branham dit que Dieu ne se soucie même pas de vos doctrines. Vous n'êtes pas sauvés à cause de la doctrine. Vous êtes sauvés à cause de la grâce de Dieu et parce que vous avez cru. Qui vous a dit que c'est la doctrine qui vous amène au ciel? Laissez le frère tranquille, il aime Dieu. S'il est dans l'erreur, le Dieu qu'il aime et qu'il a appelé va ouvrir ses yeux. Nous n'irons pas dans l'enlèvement en rang dispersé. Mais nous pouvons venir de tous les rangs dispersés. Quand Noé faisait entrer les gens dans l'arche, tous les animaux ne venaient pas par le même chemin. Mais tous allaient dans la même arche. Arrêtons nos disputes, arrêtons nos querelles. Nos querelles de boutique. Chacun veut faire croire que c'est sa boutique qui est la plus achalandée. Et tout le monde doit seulement venir chez lui. Ce n'est pas une honte pour nous, mes frères. C'est une honte pour moi si j'ai une telle pensée. Et pour toi aussi. Nous devons changer. Nous devons devenir matures. Si nous avons été préparés comme l'armée d'Israël. Frère Branham dit, la voix de grandes eaux, qu'est-ce que sa voix? C'est le jugement. La voix des prédicateurs qui, poussés par le Saint-Esprit, ont crié aux gens dans chaque âge et qui se tiennent là.
la voix de grandes eaux, criant aux masses, aux foules, la voix de ces 7 étoiles dans sa main pour chaque âge de l'Église, prêchant le baptême du Saint-Esprit, le baptême au nom de Jésus, le parler en langue, la puissance de Dieu, la résurrection de Christ, la seconde venue, le jugement divin, la voix de grandes eaux venant de celui qui est semblable au Fils de l'homme, les grandes eaux. Si vous avez bien compris, vous avez vu que la voix des grandes eaux, c'est la voix de l'épouse. La voix des grandes eaux, c'est la voix des messagers de l'épouse. La voix des grandes eaux, c'est la voix de Christ. Donc c'est tous ensemble qui forment la voix des grandes eaux. Amen. Rappelez-vous, paragraphe 214, rappelez-vous, la voix même qui vous parle doucement condamnera le pécheur. Là où vous dites Amen, parce que ça touche quelque part en vous ici. La même chose va mettre le pécheur hors de lui-même. Il dit, les hommes même qui ont sauvé Noé ont détruit le pécheur. Vous voyez ce que je veux dire? La voix de grandes eaux. La voix du peuple. Maintenant, je veux attirer votre attention sur une chose. J'ai terminé. Je veux attirer votre attention sur 2 choses. Il me reste 2 citations que je dis et je m'arrête. Dans la bataille de Jéricho, il y a eu des étapes. Amen. La première étape, c'était la sonnerie des trompettes. Et Branham a sonné des trompettes, des 6 trompettes des 7 âges de l'Église. Je vous ai toujours dit que le rouleau de livres que Jean a vu dans la main de celui qui était assis sur le trône, ce rouleau de livres avait 6 livres. Mais il y avait 7 sceaux. Parce que le livre a commencé par un sceau qui était à l'intérieur de l'intérieur. Maintenant, chaque livre était scellé d'un sceau. 6 livres, 7 sceaux. 7 âges de l'Église, 6 messages scellés. Maintenant, quand Branham vient, il va ouvrir tous ces messages par l'aide de Dieu, bien entendu. Alors, ce n'est pas la sonnerie des trompettes qui a fait s'écrouler les murs de Jéricho. Oh, est-ce que vous avez compris ça? Les messagers ont beau sonner des trompettes, les murs de Jéricho ne se sont pas écroulés. Ils ont prêché tout leur message jusqu'à la Odyssée et les murs du conseil écuménique des églises ne se sont pas écroulés, monsieur. Josué avait dit au peuple qu'il ne sorte de votre bouche aucun mot, aucun cri, rien. Vous restez dans le silence. C'est un mystère caché qui ne peut être révélé au public. Est-ce que vous voyez le 7e sceau? Amen. Dieu va le révéler à son épouse en son propre moment. Et l'épouse va le comprendre parce que les 7 tonnerres ne sont pas une doctrine. Les 7 tonnerres sont une manifestation. La manifestation de toutes les doctrines qui sont sous les sceaux. Les 7 tonnerres, c'est la dynamique de toute la mécanique que l'Église possédait le long des âges. Et quand les 7 tonnerres grondent, alors quelque chose arrive. La parfaite révélation de toute la Bible est donnée. Et ces 7 tonnerres, ils ne grondent pas au ciel. Hey! Les 7 tonnerres n'ont pas retenti au ciel, ils ont retenti sur la terre. Les sceaux sont ouverts au ciel. Le mystère a été capté par le messager. Il est descendu dans l'église. Il a sonné de la trompette. C'est seulement après la sonnerie de la trompette que les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Amen. Et les 7 tonnerres qui font entendre leur voix, c'est la voix de l'épouse. La voix de l'épouse dans laquelle se trouve l'époux. Ça veut dire que l'époux et l'épouse sont déjà unis.
Ils sont devenus un. Ils crient ensemble. Ils poussent des cris ensemble. Ils prophétisent encore ensemble. Prends le petit livre et avale-le. Il sera sucré, très sucré dans ta bouche. Mais quand il va descendre dans tes entrailles, tu vas regretter le jour où tu es né. Parce que la persécution même qui va te poursuivre, tu ne comprendras pas. Très amer dans les entrailles. Et la voix te dit ce soir encore, prophétise de nouveau. Ce n'est pas toi qui vas faire prononcer tes prophéties. L'époux est en toi. L'époux est en toi. La parole. Oh, frère Madame dit, dans Prends ta plume et écrit que l'épouse a la pensée de l'époux et sa parole. Il sait ce qu'elle doit, elle sait, pardon, ce qu'elle doit faire avec sa parole. C'est cette heure-ci, mes frères, où cette parole doit s'accomplir. L'épouse doit connaître sa position. Elle doit connaître ses droits. Elle doit connaître la volonté de son époux. Et elle doit manifester. Frère Madame dit, si elle ne manifeste pas la même chose que l'époux, alors elle n'est pas l'épouse. Alléluia. Parce que l'épouse est l'accomplissement de toutes les promesses dont les autres avaient parlé. La voix des grandes eaux, c'est la voix du peuple. La voix des grandes eaux, c'est les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres qui doivent secouer et branler le monde, rassembler l'épouse et la prendre dans la gloire de l'enlèvement. C'est ça la voix des grandes eaux. C'est une voix de jugement. Parce que le monde va être jugé pour avoir rejeté le Messie, pour avoir rejeté la grâce, pour avoir rejeté le message de l'heure que Dieu leur a envoyé pour leur salut. Frère Branham dit dans Regarder à l'invisible, paragraphe 30, prêché le 3 octobre 58. Le prophète dit, je vais lire à partir du milieu, je vous ai donné toute la Palestine. Dieu leur a dit, je vous ai donné toute la Palestine. Bon, il dit, et par la foi, il vit les murs de Jéricho étalés par terre. Josué a vu. Ce n'était pas encore tombé. Mais par la foi, Josué a vu les murs de Jéricho étalés par terre. Par la foi, l'épouse doit voir toutes ces dénominations-là à terre. Par la foi, l'épouse voit maintenant le grand Satan qui est à terre. Et elle piétine le grand Satan. C'est pourquoi nous chantons souvent Satan est sous nos pieds. Oh, piétinons-le. Parce qu'il est étalé sur tout son long. Oui, Jésus l'a vaincu. Le messager l'a dépouillé. Et maintenant, l'épouse de Christ marche sur lui. Nous devons marcher sur Jéricho. Les murs de Jéricho, les murs des dénominations, les barrières dénominationnelles qui sont même encore parmi nous vont s'écrouler. Prenez-le par la foi, comme Josué. Voyez déjà ces barrières écroulées. Allez de l'avant. Alléluia. Par la foi, il fit les murs de Jéricho étalés par terre. Et il fit plusieurs tours en marchant, tout armé de pieds en cap. C'est-à-dire depuis le pied jusqu'à la tête. Comme Paul le dit dans Éphésiens 6. Yes. Nous devons être armés. Toute l'armure de Dieu. Sans aucun doute dans son cœur, mais croyant que Dieu allait le faire. Vous croyez cela? Vous croyez que Dieu va le faire? Qu'il va détruire les murs de séparation, les petites boutiques que nous avons construites où chacun est patron et maître, tout ça va s'écrouler parce que ce sont les résidus de la dénomination. Ça doit s'écrouler. Et lorsque la trompette retentit et que le peuple poussa des cris, vous voyez, le peuple a poussé des cris après la trompette. Maintenant, la trompette a sonné et le prophète a sonné de la trompette. Maintenant, le peuple doit pousser les cris parce que le Messie, parce que l'époux est en elle. Et lorsque la trompette retentit et que le peuple poussa des cris, les murs s'écroulèrent. Qui a poussé les murs? C'est les mains de qui? Oh, alléluia! Dieu est dans le cri. Dieu est dans le cri du peuple. Dieu est dans la prophétie du peuple. Dieu est dans la prédication de la parole. Dieu est dans la joie du peuple. Dieu est dans les prières du peuple. C'est Dieu qui opère au travers de son épouse. Alléluia! Oh, gloire! Les murs s'écoulèrent et ils s'emparèrent de la ville. Pourquoi? Il avait vu celui qui est invisible.
Si toi tu peux le voir par la foi, les murs de la maladie vont s'écrouler. Les murs des échecs vont s'écrouler. Les murs de coronavirus vont s'écrouler. Tous les murs doivent céder parce que cette voix est tellement forte qu'aucun barrage ne peut résister. Frère Branham dit au paragraphe 31, je vais lire la deuxième partie, à partir du premier dit, souvenez-vous, avant qu'il le fasse, il faisait un tour, un après-midi, et il vit un homme qui se tenait debout contre le mur avec son épée nue. Et Josué dégaina son épée et alla à sa rencontre et il dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Et l'homme répondit et dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Josué sut alors que la bataille était en sa faveur. Est-ce que tu as vu l'invisible? Beaucoup se lèvent, ils n'ont pas vu l'invisible. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils n'ont fait aucune expérience avec lui. Mais si jamais tu as vu l'invisible par la foi, tu as fait des expériences avec lui, tu n'auras plus peur d'aucun ennemi. Alléluia. Frère Branham dit, les jours de doute sont terminés. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Je termine par cette dernière citation. Témoignage prêché le 9 mai 1951, paragraphe 97, troisième partie. Frère Branham, il dit, oh Dieu, il prie. Oh Dieu, nous te louons maintenant même pour ta puissance de guérison. Certainement, quelqu'un est malade quelque part, qui a besoin de guérison, soit dans son corps, soit dans son âme, soit dans son esprit. Il veut être guéri de quelque chose. Que l'assistance pousse un cri comme ils en avaient poussé aux portes de Jéricho et que les murs s'écroulent. Que les estropiés se lèvent, que les aveugles se tiennent sur leurs pieds, que tous les malades et les affligés soient guéris. Que l'assistance ici, l'assistance dans les maisons, l'assistance dans les nations, tous les auditoires, qu'ils poussent maintenant un grand cri, comme ceux-là l'avaient poussé au mur de Jéricho, et que les murs s'écroulent. Quels que soient les murs, ils vont s'écrouler parce que le cri du roi est dans le camp. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Le cri du roi est dans le camp. L'épouse pousse, n'est-ce pas, la voix, le cri de la voix des grandes eaux. Oh, inclinons simplement notre tête. J'aurais voulu chanter quelque chose, mais certainement beaucoup de nos frères ne connaissent pas ce cantique. Nous allons simplement prier. Chacun chantera son cantique pour louer le Seigneur et pour lui donner gloire. Merveilleux Seigneur, notre Père, notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants, combien nos cœurs sont dans la joie, combien nous nous sentons fortifiés au fond de notre âme, de savoir que l'heure est arrivée, que toi-même l'époux, tu es à l'intérieur de nous, tu es en nous pour pousser des grands cris, la voix des grandes eaux, afin que tous ces barrages et toutes ces barrières et tous ces obstacles, cette pierre de Jéricho qui est devant nous et tous ces satellites, qu'ils s'écroulent et qu'ils soient renversés. Seigneur notre Dieu, je te prie de prendre cette parole. Certainement, elle a été dite parfois avec des mots qui ne sont peut-être pas à leur place. Peut-être que je n'ai pas exprimé correctement la pensée que tu avais placée en moi. Mais je te prie de prendre le peu que j'ai pu donner, Seigneur, parce que je suis un être humain, je suis limité. Je te prie de prendre ce qui est sorti ce soir et de le placer toi-même dans chaque cœur, par la vertu de ton Esprit Saint, et de vivifier cette parole, afin qu'elle devienne une puissance, une bombe dans chaque cœur qui va éclater contre les rangs de l'ennemi, pour mettre à mort, pour mettre à terre tous les ennemis du peuple de Dieu. Prends toute la place. Prends la prééminence au milieu de ton peuple. Car c'est pour cela que tu es venu, toi le capitaine de l'armée.
Parce que lorsque ce grand Josué, ce général de l'armée d'Israël, allait devant Israël, il les a conduits dans des petites guerres. Ils ont remporté des guerres, parfois difficilement. Mais quand toi tu es descendu, on ne voyait plus. Ce n'était plus Josué qui allait à la guerre. C'était l'ange de l'Éternel. C'était le grand capitaine qui était à l'intérieur de ce Josué, de ce jour-là, pour vaincre les gens de Jéricho. Et nous avons vu la même chose en ce temps de la fin. Lorsque, Seigneur, le message devait être prêché et que les sceaux devaient être ouverts, tu as pris ton serviteur, le messager de ce jour, William Branham. Tu l'as amené au-dessus des montagnes. Tu l'as enlevé de la terre. Il est entré dans cette pyramide des anges. Dans cette pyramide des anges venus de l'éternité avec la puissance de Dieu. Et là-bas, il lui a été donné le message de l'heure. Et quand il est descendu, le message nous enseigne que ce n'était plus Branham lui-même. Parce qu'avant, il parlait, il n'était pas sûr de ce qu'il disait. Mais quand il est parti et qu'il est revenu, son visage luisait comme le soleil. Et quand il parlait, c'était avec assurance. Alors frère Branham nous a dit, à partir de maintenant, vous me croirez sur parole ou vous ne me croirez pas. Mais nous croyons, Seigneur, parce que nous croyons par la foi que nous sommes entrés avec lui dans la petite cabane, dans la petite chambre là-bas, à l'intérieur de l'intérieur, là où ces choses sont manifestées. Et nous sommes ici ce soir pour essayer de dire au peuple de Dieu, à l'épouse, que la bataille est en notre faveur, que nous sommes victorieux d'avance, parce que notre roi a remporté la victoire et il nous a donné cette victoire. Nous marchons comme une armée disciplinée, nous allons de l'avant. Mon frère reste mon frère, ma soeur reste ma soeur. Nous avançons tous ensemble, formant un seul front, jusqu'à ce que les murs des dénominations s'écroulent et que nous marchions sur la ville. Chacun droit devant lui, personne ne cherchant à bousculer l'autre, personne ne cherchant à prendre la place de l'autre, personne ne cherchant à être à la place de quelqu'un d'autre, mais chacun marchant droit devant lui. Nous allons prendre la ville, nous allons prendre ce monde, cette terre, parce que c'est notre héritage. Que le nom de notre Dieu soit loué, que ton nom soit exalté, d'âge en âge et d'éternité en éternité. Nous avons prié dans le nom merveilleux et glorieux, tout suffisant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse ici, frères et sœurs. Que Dieu bénisse les frères et sœurs qui sont dans les maisons, tous les aigles du tabernacle. Que Dieu bénisse tous les aigles de Dieu qui sont partout dans le monde. Nous vous saluons depuis le tabernacle de l'aigle à Akwa Douala, au Cameroun. Paix vous soit.